Aujourd'hui, nous abordons un passage biblique, celui du livre de Job au chapitre 40, verset 19, qui est important pour avoir une idée assez claire, assez précise des révélations faites dans le livre sacré des trois religions révélées. Dieu nous présente dans ce passage Béhémos et dit que cette bête indomptable est sa première œuvre. Ce passage a suscité tant de polémiques, a fait couler beaucoup d'encre. Des courants de pensée se sont emparés de ce passage pour nous dire que la création est née du chaos. Pourquoi? Parce que Dieu s'est repenti d'avoir créé Béhémos. Béhémos qui a pour compagne Léviathan et Ziz, cette troisième figure qui vient former avec les deux premières la triade satanique. Alors, si Dieu s'est repenti, pourquoi l'homme ne créerait pas le chaos? Puisque du chaos naît la lumière. On persécute des peuples, on tue, on torture, et on se dit, ça fait partie du parcours, ça fait partie du processus propre à la création, puisque du chaos naît la lumière. D'autres vont plus loin et présentent Béhémos comme le partenaire de Dieu dans la création. Dieu l'a créé pour qu'il soit au service, à son service. Donc le mal est au service du bien. Il n'existe plus. Le bien et le mal, la notion du bien et du mal, n'existe plus. Car Béhémos au service de Dieu. Il faut lever tout équivoque entre le Béhémos que Dieu nous décrit dans le livre de Job et le Béhémos qui apparaît après la création. Avant la création, Béhémos apparaît au moment surtout des préparatifs de la création. Et quand Dieu parle de Béhémos à Job, il dit à Job qu'il ne se complaît pas en cette créature. S'il se complaisait en cette créature, il aurait écrit son nom en elle. Donc, il faut faire la part des choses. Béhémos est l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce qui est sous le ciel, comme Dieu lui dit, il le dit lui-même, tout ce qui se trouve sous le ciel lui appartient. Mais Dieu n'a pas écrit son nom dans cette bête. Celui qui a écrit son nom dans cette bête, c'est le premier des anges, après la création, qui a choisi d'animer la bête et d'écrire son nom dans la bête. Alors, il faut bien faire la part des choses entre le Béhémos que Dieu nous décrit dans le livre de Job, qu'il voit comme une créature redoutable, mais il nous dit, cette créature redoutable représente la voie large. Ne l'empruntez pas. Ne suivez pas la bête. Ne vous identifiez pas à la bête. Identifiez-vous au serpent de bronze que Moïse a élevé sur la croix, qui préfigure Jésus crucifié. Et que font les créatures? Les créatures préfèrent la bête, préfèrent s'identifier à la bête et vont l'animer. Et donc, il nous appartient de comprendre comment Béhémos a été créé pour savoir que Dieu ne se répand pas de Béhémos, d'avoir créé Béhémos. Puisque Béhémos est une conséquence collatérale du choix qu'il opère de nous créer. Dans la parabole du grain qui pousse tout seul, il nous le montre. Jésus nous le montre quand il dit, le ciel est soumis à la volonté divine.
lorsque le grain est jeté en terre, le Seigneur est dans le ciel, qui est soumis à la volonté divine. Mais ici-bas, tout est soumis au principe. Et que fait Dieu au moment où il crée? Que fait Dieu au moment où il vit dans son paradis? Que faisait Dieu avant la création? La réponse est toute simple. Elle nous est donnée par Moïse, qui élève le serpent de bronze. Dieu muet. Dieu muet. C'est l'image du serpent que Dieu utilise pour nous signifier qu'il peut concilier, qu'il a pu concilier son état pratiquement statique, qui n'a ni passé, ni présent, ni futur, quand il dit à Moïse, je suis. Et comment quelqu'un qui y est peut créer par la même occasion? Comment quelqu'un qui y est peut avoir une première créature? Comment quelqu'un qui y est, qui se suffit à lui-même dans son paradis, peut créer? Cette réponse nous est donnée par le serpent au moment de son exuviation. Il est au repos. Donc le repos est l'image du paradis. Et la peau qui s'enlève est l'image du grain qui est jeté en terre pendant que Dieu est au paradis. Quand Dieu crée, quand Dieu est au paradis et qu'il produit de l'énergie, il produit des intelligences, comme vous l'avez dit, des intelligences de chaque chose, les intelligences intrinsèques de chaque chose. Et ces intelligences-là doivent ici susciter la vie. Et autour de la vie, il met une clôture, une enveloppe. C'est ce qui est symbolisé par le grain jeté en terre. Vous avez dans le grain le germe, l'albumine et l'enveloppe. Nous avons le germe, l'embryon, qui permettra au grain de se multiplier. Nous avons l'albumine qu'on utilise pour faire la farine. Et nous avons l'enveloppe qui l'entoure. Ce sont ces entités-là, ce sont ces intelligences-là qui sont jetées ici-bas. Et qui se mettent ensemble. Ces intelligences intrinsèques se mettent ensemble pour former, disons, pour donner naissance au blé. Et c'est ce que nous constatons au moment où Dieu descend. Avant que Dieu ne descende, ces entités ne sont que des énergies, ne sont que des codes, ne sont que des lois qui se meuvent, des entités intelligentes qui se meuvent selon des lois précises. Bien avant la descente de Dieu, au moment de la moisson, au moment où le grain, où le blé est produit. Avant cette moisson, tout se meut sous forme d'énergie. Quand Dieu descend dans l'univers, au moment de la moisson, dans l'espace, au moment de la moisson, tout ce qui était intelligence intrinsèque commence à prendre forme, parce qu'il est la vie. Et donc, on part du futur, on vient dans l'univers. Quand on part du futur, on vient dans l'univers, toutes les intelligences intrinsèques commencent à avoir un corps matériel. Et la matière apparaît. Et la matière apparaît comment? Avec en son sein la vie, protégée par une forteresse. Voilà ce que Dieu nous décrit quand il parle de Béhémos. Il dit, il a des os qui sont semblables à des tubes d'airain et ses membres sont comme des forteresses de fer. C'est l'image du grain jeté en terre. Quand il vient moissonner, il ne prendra pas le grain pour le manger, pour le consommer. Il doit séparer l'enveloppe de l'albumène qu'il va transformer. L'enveloppe, la farine se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. Comme les os d'airain se trouvent à l'intérieur de Béhémos. Et Dieu, donc, va séparer cette enveloppe-là de la vie, de la peau neuve, puisqu'il muait de sa peau neuve. C'est dans cette peau neuve qu'il va descendre et devenir, façonner un corps à son Christ, façonner un corps à son Verbe. Donc, vous voyez, le grain de blé, le blé, à l'intérieur, la farine du blé, est la peau neuve que Dieu obtient au terme de son exhibition. Et Béhémos est semblable en l'enveloppe qui couvrait cette farine, cette albumine qui va donner naissance, qui va produire de la farine.
qui sera l'hostie agréable à Dieu. Donc, Béhémos est la peau, la protection, le corps protecteur, la force protectrice de la vie qui se trouve dans le grain. Et donc, quand Dieu vient et que tout prend vie, tout prend forme, tout devient, toutes les intelligences intrinsèques se couvrent, revêtent une apparence corporelle, il voit sa puissance dominatrice écrite dans les choses. Toutes ces intelligences intrinsèques ont formé une seule chose, un corps, une bête, mais qui a une force incroyable. C'est l'esprit de la loi, l'esprit de domination de la loi. Et il voit l'esprit de domination de la loi qui est indomptable. Et il est ému de voir cette force-là dans l'espace-temps, qui est son image. Puisque là, quand il crée, il est dominateur. Dieu ne sert pas dans le ciel, Dieu domine. Donc quand il crée, il domine. Mais il domine comment? Il entoure la vie d'un champ protecteur. Et c'est ce qu'il constate. Il voit dans l'espace-temps, il voit une bête. Pourquoi une bête? Parce que son nom, le nom de Dieu n'est pas écrit dans cette créature-là. C'est une bête parce qu'il ne lui a pas donné l'intelligence. Il ne l'a pas choisi en vue du salut. Donc il voit une bête, un esprit dominateur, effrayant, que personne ne peut battre. Mais dans cette bête, il sait ce que se trouve sa peau neuve. Donc, Béhémos est l'exuvie de Dieu. Béhémos est l'exuvie de Dieu. Et le blé est sa peau neuve. La peau neuve de Dieu. Dont il va se servir pour engendrer le Christ. Et comme Saint Paul le dit, le Christ disait au Père que tu m'as fait un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et de ce corps-là est symbolisé par le blé. Et Béhémos est l'image de cette enveloppe, de cette forteresse qui entourait ce blé-là. Et c'est ce que nous constatons dans la nature. La tortue a une peau fragile et entourée d'une carapace. Les serpents qu'on peut écraser ont du venin. Parce que Dieu a entouré la vie d'une force incroyable. Mais au moment de la moisson, au moment des préparatifs de la création, il ne se complaît pas dans cette peau ancienne. Il ne se complaît pas dans la force qui est dans cette peau ancienne. Il ne se complaît pas dans la domination. Il se complaît dans la peau neuve et non dans l'exuvie. Voilà le Béhémos que présentait le Seigneur à Job. Ce Béhémos dans lequel il n'a pas écrit son nom. Donc il faut bien faire la distinction. Donc Dieu ne nous a pas dit qu'il se repent de ces monstres. Il ne nous a pas dit qu'il se repent des monstres. Parce que c'est une suite logique. C'est ce qui a été déposé ici, qui a formé. C'est l'esprit de domination de la loi. Quand on dit tu ne voleras pas, cette force ne connaît pas ce message. Cette force volera. Parce que cette force domine. Comme Dieu domine, Dieu n'est pas soumis aux lois. Il fait sa volonté. Et donc cette force fait sa volonté. C'est la force, l'esprit de domination de la loi. Et il dit aux hommes, il dit aux créatures, ne vous identifiez pas à elle. Si vous vous identifiez à elle, vous connaîtrez la mort. Voilà le Béhémos. Donc, le Béhémos que nous avons ici est la puissance dominatrice de Dieu sous forme de loi. Vous voyez, des scientifiques peuvent prendre des cellules, faire des hommes, faire des singes, cloner des singes, cloner des hommes. Parce que la loi, avec la loi, ils peuvent produire tout. Mais ils sont comme Béhémos. Ils peuvent produire des bombes. Ils sont comme Béhémos. Voilà, d'abord, dans un premier temps, ce que nous devons comprendre de Béhémos, de la création de Béhémos. Béhémos n'est pas une œuvre faite directement par Dieu, créée directement par Dieu. Béhémos est le fruit d'un processus régi par des principes, par la loi, des intelligences collectives qui
propres à la domination, qui ont le devoir de protéger la vie, se sont mis ensemble et ont formé une bête redoutable, mais pas immonde encore. Elle ne devient immonde que lorsque nous opérons nos choix. Et nous mettons cette bête au service de nos désirs malsains. Donc, il faut faire la part des choses. Avant, durant les préparatifs de la création, il existe Béhémos, mais ce n'est pas encore le démon. Et donc, il nous faut bien saisir cet aspect. À la prochaine séance, nous essaierons d'être plus explicites pour faire la part des choses. Alors, il faut comprendre, lever tout équivoque entre le Béhémos que décrit Dieu et le Béhémos dont parlent les écoles ésotériques. Car Dieu ne nous a pas créés, n'est pas parti, l'univers n'est pas le fruit du chaos. On le sera plus clair durant la prochaine séance. Pour le moment, comprenons comment a été créé Béhémos. Pas directement par Dieu. Il n'a pas été créé directement par Dieu. Il est l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre d'un processus qui s'est fait, c'est-à-dire l'aboutissement d'un processus qui s'est opéré pendant que Dieu dormait, pendant que Dieu était dans son paradis, pendant que Dieu était tourné vers les merveilles de son royaume.